Okay, can you put your... Why is it on me now? Comme vous le voyez les gars, c'est pas moi à la réal, quelqu'un tient la caméra. Hello la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve encore une fois sur la chaîne de Habi Habi. Votre attention s'il vous plaît, cette annonce concerne le vol Air France 292 à... Non en fait c'est drôle parce que j'ai fait 2 essais avant les gars, qui n'ont pas été concluants. Bon mais c'est pas grave, aujourd'hui les gars tout va mal, mais Dieu a décidé de me tester, c'est pas grave, je suis solide sur les appuis, y a pas de souci. Comme vous le voyez, c'est pas moi à la réal, c'est pas Johan, c'est pas Jimmy, c'est pas Nicolas. It's a girl, she speak English. She live in Germany. Bah écoutez, je vais vous la présenter tout de suite. Come here. Du coup, je disais, hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore face à la chaîne de Habi. C'est une dinguerie comment je parle vite. Hein. I speak fast. Very. Du coup, mon invité d'aujourd'hui, c'est Jamie, qui sera mon invité pendant 10 jours. Et là, on va voyager. On voyage où? On voyage où? On voyage où? Like 1, 2, 3. Brésil. Rio de Janeiro, c'est exactement ça. Les gars, c'est une dinguerie parce qu'on organise ce voyage depuis maintenant. On en a parlé en janvier. Je pensais même pas qu'on allait aller, je vous cache pas. Et au final, bah, nous y est. On a l'aéroport, on a nos billets, on a notre BNB, direction Rio de Janeiro. Bon, en vrai, le truc, c'est quoi? Moi, personnellement, le voyage me fait un peu peur. Like, c'est mon premier pays d'Amérique latine, mais tout le monde me dit que c'est super dangereux. Je ne sais pas sur quoi ils se basent pour dire ça, parce que I know that people love to say like Africa is dangerous. D'accord. Ils le disent sur plein d'endroits et au final, après, moi, quand je vais dans la zone, ça se passe très bien. Donc aujourd'hui, les gars, pour vous, on va aller vérifier la véracité de ces propos. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Il y aura de la joie, il y aura des sourires, il y aura de la danse, peut-être il y aura des vols, peut-être il y aura des braquages. I don't even know what it is. I was like, that felt off. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre petit chocolat chaud, comme d'habitude, parce que là, il caille en ce moment. Nous, on va à la chaleur, mais on va vous ramener un peu de chaleur, ne vous inquiétez pas. On va essayer de vous transférer ça à travers l'écran. Dans tous les cas, nous, on part dans 3, 2, 1. Banks to Banks. You have to say Banks to Banks. Banks to banks. Habi Habi. Famille, on se retrouve actuellement au Brésil. Sujet, non, le sujet n'est pas perdu, je suis là. I'm here, c'est moi le sujet, c'est moi la star. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non les gars, on est actuellement arrivé au Brésil et franchement, ça fait chaud au cœur. Parce qu'en vrai de vrai, moi vous savez très bien, j'ai trop peur de l'avion, j'ai peur d'avion de ouf et je me demandais comment allait se passer le voyage. Et pour vous dire, c'était 11 heures de vol, j'ai dormi 9 heures sur 11 heures. Genre pour vous dire vraiment, j'étais KO technique, c'était un truc de fou. Mais au final, on est bien arrivé, tudo bang, do Brasil, hey. Là, la première chose que j'ai envie de faire, the first thing, qui est la plus importante parce que c'est le truc qu'on voit le plus, qui représente le mieux Rio, c'est d'aller voir What's the name again? Ok, bah, le Christ. C'est la statue qui domine le haut de la ville de Rio, que je pense que les Brésiliens kiffent de fou et qui symbolise beaucoup de choses pour les gens. Même nous, quand on voit la télé, c'est ça qu'on voit sur les images, c'est le Christ qu'on voit. Du coup, nous, on va aller voir ça et après, j'ai une petite surprise. Si tout se passe bien et que je suis dans les temps, normalement, j'ai une petite surprise pour vous. Là, je vous amène la chaleur, je vous amène la samba, le beau temps, la bonne vibe. J'espère que là, vous êtes prêts parce qu'on va bien. Mais attendez, je vais vous faire un petit room tour. J'en perds mes habitudes. Attendez seulement. Cette caméra grand angle est magnifique. On commence ici avec la pièce à vivre, qui est vraiment super belle. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous mettre le lien tout de suite du Airbnb pour ceux qui seraient intéressés de venir à Rio. Parce que franchement, le Airbnb, il est très 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 cosy. On s'en est sorti pour un prix de 1200 € parce qu'on reste 10-11 jours. Donc franchement, moi, je trouve que franchement pour ce prix-là, c'est intéressant. D'habitude, si vous voulez un truc vraiment à Copacabana, c'est vraiment encore plus cher. D'accord? Ici, on a la salle de bain de Jamie. Elle se prépare. You have to be quick because we have to leave. Ok? La chambre de Jamie. Ici. Elle vit comme Harry Potter dans un... On arrive. In my room. Assez grande. On n'oublie pas, mon frérot. Ventilateur. Et oui, vous savez très bien que je nulle part. Nulle part. Sans mon ventilateur, il a plus voyagé que... beaucoup de gens. C'est fou. En vrai, c'est assez simple. Mais la pièce... Pas la pièce. On va dire l'endroit le plus intéressant pour moi. Je vais vous montrer tout de suite. Dans tout cas, je peux vous le montrer parce que actuellement, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis déjà rentré, donc personne ne peut venir me pop smoke. Je vais faire des vidéos de cuisine ici, les gars. Ça va être bon. Sinon, j'ai déjà sorti peut-être, mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. Normalement, si je suis bon, j'ai déjà fait mes petites vidéos et vous allez pouvoir voir un peu ce que ça donne. Mais c'est magnifique. Regardez, on est à Rio, les gars. Vous vous rendez compte?
Non, franchement magnifique. Franchement, comme on dit, hein, todo bang. La chaleur dehors, vous vous rendez même pas compte. C'est un truc de fou. Et je vais aussi vous mettre le lien de cette caméra parce qu'elle est vraiment pratique lorsque vous vloguez. Franchement, elle a un petit prix, mais je vous jure que ça doit être l'un de mes meilleurs investissements. C'est trop pratique là. On se retrouve dans la voiture, direction de Chris Redeemer. You have to say it with me. You have to say the Chris Redeemer. Chris Redeemer. Les gars, là, on s'est arrêté petite bouchée à en manger quand même avant de. Hein. Le nom de l'endroit c'est Pastelaria. 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 Café Nicolas. Là, je vais grave faire ça à la maison. Sûr et certain. Je crois qu'on est arrivé à la destination, les gars. Oh, du coup là. Ouh! Regardez-moi ça. J'ai vraiment été aussi excité depuis le Japon. Après ça, je pourrais enfin mettre le Brésil sur ma carte. Je vous avais dit que j'allais visiter 10 pays cette année. J'espère, Inch'Allah. Ça fait 2. Congo et Brésil maintenant. Comme on dit, nous y est. Magnifique. But did you learn something in Brazil? Português? Yeah, Português. Falo um pouco, Uh, mas não yeah. bem, não bem. Vou tentar aqui. Falo melhor. Okay, no, that's great, that's great. Because the only thing I know is obrigado. Obrigada, obrigada. On a croisé un frérot à l'aéroport depuis maintenant, on se lâche plus. Je sais pas si vous connaissez, est-ce que vous le connaissez sur, ils vous connaissent. Peut-être, vous ne le connaissez pas. Arrête. Si vous le connaissez, dites en commentaire c'est qui. Voilà, je mets son Instagram ici, allez suivre parce qu'il fait des vidéos cuisine comme moi. Je crois qu'il fait mieux que moi carrément. On va faire un concours. Franchement les abonnés, vous savez, vous aimez bien dire que moi je suis un danseur et tout. Je fais des trucs, je fais ça n'importe où, kakaki. Là je vais vous montrer vraiment c'est quoi être danseur. La vie de danseur. Voilà ce qui va se passer là. J'aurais jamais fait ça de ma vie. Il va danser devant tout le monde. Un pote à Jamie, il a mis l'enceinte, regardez. Il a mis l'enceinte là-bas, là. Comme on zoome. Il est là. Voilà, il va danser. Voilà, il va danser. Dingue, wesh. Il va danser devant les gens. T'es cap. Je suis pas cap. Comme il fait là? Pas cap, t'es fou quoi. Tcha 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 tcha. Ne faites pas ça chez vous. Vous êtes vraiment bêtes si vous pensiez que j'allais pas danser les gars. Franchement moi-même je croyais pas que j'allais danser mais j'ai jumpé dedans, j'ai dû jumper tu vois. Et franchement je me suis dit, en fait t'es au Brésil frère, t'es en dessous de la statue, vas-y tranquille y'a rien genre. Et je sais pas j'ai jumpé tu vois. Franchement bon délire, c'était bien marrant. Les gens ils ont regardé, ils ont filmé, ils ont applaudi et tout, franchement c'était un mood. Mais là ce qu'on peut faire les gars, c'est ajouter le Brésil à la liste. On y est, vous pouvez voir là, on a ajouté le Brésil. C'est mon premier pays du continent de l'Amérique latine. J'espère pas le dernier. J'espère que ça va bien se passer, on sait pas. Ça se trouve là quelqu'un est en train de me guetter. On sait jamais. Du coup là on enchaîne avec la suite du programme. Le problème ici vous savez quoi? C'est que le soleil se couche archi tôt. Je ne pensais pas. 18h et plus. Et là j'aurais voulu aller voir les escaliers pour vous montrer quand même une deuxième chose pour le jour 1 tu vois. Je vais voir comment je me gère. Mais pour l'instant là j'espère que vous sentez un peu la chaleur tout à l'heure. La chaleur elle vient un peu dans votre salon là à travers votre téléphone, votre télé. Ah les gars on est au Brésil wesh. On est au Brésil. Tell to the people where we are. So we're actually at the famous stairs. They were made by a Brazilian artist. He loved painting in general, but then he switched over to doing stairs. He actually died on the stairs. I swear it's true. And now in French? C'est très joli. Non. Ok, try. Non, donc, ça c'est d'un artiste brasileiro. Et c'est ça.
désolée. Je vous présente ton prénom. Manon. Manon, on l'a rencontré à l'aéroport. John. Et depuis, bah, en fait, on est devenus les meilleurs amis du monde. Alors du coup, tu peux nous introduire un peu l'escalier en français? Bienvenue, ici c'est une des favelas les plus dangereuses de Rio. Waouh. Mais en tout cas, on trouve les plus belles escaliers, également un site super touristique. Donc on est venu faire les touristes. Voilà, exactement. C'est exactement ça. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Toujours monter, 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 monter. Si vous me suivez, vous savez que moi ça me dérange pas de marcher beaucoup, monter les escaliers ou quoi. On est parti. Ça fait bizarre parce que avant je le voyais dans le clip de Snoop Dogg, tu vois. Yeah, yeah, yeah. Ah, 13 to 17. Look at the kids. Hey. Vous la reconnaissez? Tu também tá bem, todo mundo aqui tá bem jovem, tá tudo bem. Mais là je suis choqué là. Mais c'est un truc de fou. Directement du Brésil, regarde qui j'ai croisé ici. C'est un Vous truc êtes de ouf. chez moi là. Non, tu vois pas, je me cache. C'est une dinguerie les gars de se dire que là je suis au Brésil. J'arrive toujours pas à y croire hein, franchement. Là je peux vraiment dire que je suis au Brésil. On a vu la statue, l'escalier. Mais je te jure que je vais le voir, je vais faire mon hélico. Demain, la journée elle est ouf hein. La matinée en tout cas de demain elle va être ouf. J'espère que vous êtes préparés. Vous avez l'air solide. J'espère que vous n'avez pas le vertige. Parce qu'il va se passer demain, ça va être chaud de fou, dis-leur. Qu'est-ce que tu penses du Brésil déjà? Retourne. Ok. Fais-moi un update de ton avis sur le Brésil. Franchement, moi à la base comme j'ai dit, hein, moi ça me faisait flipper. Genre j'ai toujours voulu venir ici. Mon premier pays d'Amérique latine. Mais ça me faisait flipper parce que tu connais les gens, toujours les connotations, ouais, nanana. Les préjugés. Toujours les préjugés. Maintenant, en vrai de vrai, je sais pas, ça se trouve, je vais rester là, il va rien m'arriver. Donc je veux dire, je vais kiffer, tu vois. Mais je pense que ça reste quand même, au final, un pays quand même assez, tu vois, faut faire attention, faut pas faire n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais pour l'instant, ça va, mais j'aimerais bien voir plus la vie, vraiment la vie. Ça va se passer là, comme t'as dit, c'est ça, tu vois. Ça arrive. Je veux voir la vie en fait, tu vois, pas que être en mode touriste. C'est pas faux. Pour savoir est-ce que, j'aime bien quand je suis dans les pays, savoir est-ce que je pourrais vivre ici. Ouais, Canada, je peux vivre, Japon, je peux vivre. Arabie Saoudite, Asie, pourquoi pas, je peux vivre. J'ai fait quoi encore? Congo, Pointe-Noire, je peux vivre. En tout cas les gars, j'espère que vous êtes aussi contents de moi là, de ce qui est en train de se passer, parce que là c'est fou, regardez wesh. C'est où? Du Brésil. Du Brésil. Are you Brazilian? No. No. I'm Ghana blood, you know. Can't change that. I won't change that. I will never change that. Le mood il est différent. Bienvenue au Brésil. Bienvenue au Brésil. Tudo bem? Eh les gars, c'est un truc de ouf. On est dans un Uber. Taxi, maintenant Théma. Théma à l'ambiance, mon pote. Obrigado. Franchement, tu rentres là-dedans, vous êtes deux, vous êtes gênés de ouf. Seja uma BC, uma B Flamengo. Il essaie de nous apprendre les chansons des équipes. Bravo. Mais c'est un peu compliqué. Bah ouais. On parle pas portugais. Non, on parle pas portugais. T'as capté? Oh là. Fameuse plage de Rio de Janeiro. Je rigole. Je voulais faire un accent, je sais pas si c'est un accent, mais. Franchement, terrible. Terrible, c'est pas une dinguerie, les gars. Wesh, d'habitude, vous me voyez dans mon salon. Bon, vous m'avez déjà vu au Japon, vous m'avez déjà vu au Congo, etc. Mais wesh, Brésil, wesh. Du Brésil, obrigado. Bon, apparemment, sur cette plage aussi, à défaut de me répéter, apparemment, c'est dangereux, donc you have to take care about yourself and, you know, all the thing. But, ça va. On est ensemble. À 100 000 €. Est-ce que vous pensez que je vais me baigner? Franchement. Eh mais toi là. Eh toi tu veux que prouver wesh. Eh lui il veut que prouver. Allez. Ça Elle est froide, t'es déjà pas allé. Non attends, moi je pensais que les Ivoiriens vous avez peur de rien.
À la base. Moi, je suis Là, mélangé, hein. mais tu dois... Ah non, 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 mais c'est bon. Ça, c'est du vu-revu. Tu vois, on a vu au Congo, on a vu... Voilà. Pourquoi j'allais me baigner là? La mer, elle est pas différente, hein. Elle est même pas transparente. Ah, don't care. Moi, je vais faire mes photos parce qu'en attendant, là, pour l'histoire de... Je sais pas quoi, là. Non, merci. Je suis à Rio, wesh. C'est une dinguerie, wesh. C'est un truc de ouf, wesh, les gars. J'arrive pas à lui faire. Purée de pommes de terre. Et on a passé tout notre temps là à prendre des photos, regardez. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé. C'était pas genre archi intéressant, tu vois, mais... Hola. Et franchement, non, c'est un mood. Les photos, elles sont incres. Je sais pas si j'ai posté parce qu'en fait, j'ai grossi, regardez. Je suis complexé. Mais c'est pas grave. On est à Rio. On adore. Mais on adore que Dieu. Le truc, c'est que là, vous dites, mais il est fou, quoi, lui. Il nous a parlé d'hélicoptère, de surprise, de je ne sais pas quoi. Mais en fait, vous êtes bête ou quoi? Vous avez vraiment cru que moi, je vais vous dire un truc, je vais pas le faire. Hein? They think like, I'm not going to the helicopter. Because I was talking about, you know, surprise, something like this. Wait, ok? Vous inquiétez pas, les gars. Ça va bien se passer. Les gars, dinguerie. Au début j'avais tellement peur. I was so scared at the beginning. Les gars, je vous recommande. Obrigado. Going, we're going. Continue. Crazy. Thank you. Crazy. J'ai plus de voix. C'était un truc de ouf. Un truc, carrément, vous avez pas vu, je me suis mis en débardeur. C'est un truc de fou malade. Franchement, je parlais grave mal de tout ce qui est genre parachute. Bref, tous ces trucs dans le genre là. Et bah, la tête d'homme, j'ai envie de faire du saut en parachute. Est-ce que je vais faire? Je ne sais pas encore. Est-ce que j'ai les coraux? Je ne sais pas. Mais franchement, les gars, alhamdoulilah, la vie elle est belle. Alhamdoulilah, la vie elle est belle. Wesh! Tous les jours je me plains, je vis des trucs de fou malade. C'était un truc de ouf, je vous le conseille, si un jour vous pouvez faire ça, la vie doit me faire. C'était ouf. Regardez, je trempe. Dinguerie, wesh! Ah non! Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez vécu ça avec moi parce que c'était waouh, vraiment quelque chose de fou. Là, je vais me proposer, j'ai plus de voix, c'est un truc de ouf. J'ai beaucoup dit, hein, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou, les gars. Et ça, c'est grâce à lui, les gars. Los Gringos. Il s'occupe de tout ce qui est activité au Brésil, les gars. Vous venez à Rio, vous le contactez, je vous mets son truc ici, là. Il y a parachute, quad, BMX même, si vous voulez, skate. Le mec, il ment de ouf. Non, mais franchement, il y a plein des activités de fou malade. Et franchement, là, c'est grâce à lui, mon gars, merci. Voilà, c'est un truc de fou. I'm like a kid right now. Et en vérité, j'allais vous dire jour 3, les gars. En fait, ça ne pas jour 3. C'est passé tellement vite, on est déjà au jour 6. Vous vous rendez compte? La dernière fois que je vous ai laissé, on s'est laissé après le parapente. Et franchement, expérience de fou malade. Je me remets toujours pas. Et franchement, pour l'instant, le Brésil, comment vous dire? En fait, je ressens pas l'énergie, la vibes à laquelle je m'attendais. Genre, par exemple, quand je suis allé en Indonésie, tu ressens direct à Bali, quand tu es allé au Japon. Tu ressens direct au Congo, tu ressens ici, tu ressens un truc, mais je sais pas, je suis pas hype. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas hypé de fou, tu vois. Bon, en tout cas aujourd'hui, jour ensoleillé. Waouh.
Vraiment pas. Aujourd'hui, jour de pluie. Je teste ma caméra, mais a priori, ça a l'air d'aller. Je vous mettrai le lien parce que la caméra est vraiment top. Là, on est dans le quartier, ça s'appelle quartier. On est à Leblon. Franchement, quartier michto de fou. Si vous voulez venir dans un endroit, quand vous allez au Brésil, venez ici parce que vraiment, c'est chill de fou. On a rencontré une Française, elle est dans une favelas et apparemment, c'est aussi top. Hein. Mais après, c'est un autre mood. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense, en tant que vacancier, je préfère être dans un lieu genre... je préfère être là, un truc touristique, tu vois. Quand j'ai besoin d'aller en favela, j'y vais. Et quand je veux rester chez moi, je reste chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, on n'a pas encore visité de favelas. On n'a pas fait grand chose. Mais les activités du début de ça étaient riches en émotions, tu vois. J'ai plus fait des photos, après j'ai essayé de profiter. On a rencontré des Brésiliens, des potes à Jamie, Peterson, Vienne, Tameris. Enfin bon, bref, on est dans le coup, quoi, tu vois. Là, les activités qui me restent. J'aimerais aller dans une favelas, on va aller. En plus, j'ai du contenu à faire là-bas, ça va être monstre, vous allez kiffer. Ce soir, on va voir un match de Flamengo, parce que ça, c'est un truc à voir. Quand tu viens au Brésil, ça, c'est sûr et certain. Je voulais aller voir les cascades. Ah, je voulais aller sur une île aussi. Après, t'as vu, niveau activité, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à Rio, mais moi, il y a un truc que j'aurais vraiment kiffé faire au Brésil, c'était aller visiter la forêt amazonienne. T'imagines, ouais, je visitais la forêt amazonienne, ça aurait été dingue. Ça aurait été monstre, comme quand je vous ai montré les trucs au Congo, tu vois. Chaque chose en ton temps, on peut pas tout faire, faut que je profite en même temps aussi. Je peux pas vivre que pour ça, tu vois. Bref, là, je vais faire quelques courses. J'ai une vidéo cuisine à faire. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo cuisine que j'ai faite, franchement, allez voir. Il y a des plats vraiment michto. Je vous ferai une petite liste si vous voulez. Des plats que vous pouvez cuisiner ici. C'est vraiment michto de con. Excusez-moi les gars, ça a coupé. Because I was in the street, I was talking to them. And I was trying to explain to them that la communauté brésilienne, les gars, ils sont très sportive. Very, and they're kind. Tu very vois, kind. super gentils et tout. Franchement, ils te supportent à mort, ils sont pas les rageux. Donc, en fait, faire du contenu avec eux, c'est vraiment pas mal. Ça te permet d'avoir un autre public, on va dire, et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, obrigado para todo. Donc, bref, on a été coupé. Au final, j'ai eu le temps de passer toute ma journée, j'ai eu le temps de cuisiner, etc. Mais là, il est 17h. Le soleil, il tombe archi vite ici. Du coup, là, la préparation, ça va être... Je vais mettre mon maillot. Wait. Ouais. Si. On a le maillot. Tout à l'heure, il y a un match de Flamengo. Du coup, vous allez venir avec moi. Un peu peur quand même. A little bit scared because I don't want people to steal my ninja. Why are you always afraid of something? Brésil, franchement, tranquille en fait. À part si tu vas. Après, il faut faire attention comme partout en fait. But, we never know. I feel like, to be honest, Paris is more scary. We never know. Mais... C'est jamais... I was like afraid right now. Ouais, non. I was reading, I was so confused. Non. Et lui là, chef bandit. Chef bandit. Les gars, c'est la folie. C'est la folie. Aujourd'hui, apparemment, match de fou. Ils doivent gagner, c'est ça. Ils doivent gagner. Ils n'ont pas le choix là. En plus, apparemment, ils sont chauds, sa mère. Mais je tiens à vous préciser, comme vous pouvez le voir, que je sors ma caméra, on est dehors. C'est-à-dire que le Brésil n'est pas si... Tu vois, on sait jamais, attends. On sait jamais. Mais, tu vois, Los Gringos, il aime bien dire que le Brésil n'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Si vous voulez, venez avec lui. Tu vois, moi, je sors que quand je suis avec lui. Quand je suis tout seul, un peu bizarre. En tout cas, j'ai mon maillot, hein. Si tu ne penses pas. J'ai mon maillot. Ouais, bah attends, moi je laisse la surprise. Je vais le retirer devant là, comme ça ils vont tous voir.
On a décidé de partir avant l'heure, 4-0 le match, truc de fou. J'ai pas voulu monter un tas de trucs parce que tu vois, par exemple, Côte d'Ivoire, il y a plein de trucs à montrer, je sais pas, la cérémonie, etc. Là, je voulais vraiment que vous sentiez la ferveur qu'ils ont ici. Bon, je vais pas trop faire le footeux, hein. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, tout ça, vous savez très honnêtement, c'est basket. Mais j'ai ressenti ici un truc différent, tu vois. Mais je sais que par exemple à Paris, les autres, là, comment ça s'appelle? Les ultras. J'ai des potes là-bas, quand ils sont là-dedans, mon pote apparemment dinguerie, tu vois. Et ils aiment trop insulter. Eh, c'est dinguerie. Fia da puta! Carajo! Poa! Bref, je vais pas trop parler à la police à côté, les gars. Mais on se retrouve à la maison, petit débriefing du reste de ce vlog. Parce que pour l'instant, on est pas mal, hein. Vous savez, il y a un truc. Il y a beaucoup de gens, avant que je vienne pendant ce voyage-là, je veux pas là, on va vraiment parler à cœur ouvert. Avant que je vienne dans ce voyage-là, comme je vous ai dit à l'aéroport, j'ai appréhendé beaucoup. Ouais, le Brésil c'est dangereux, ouais, l'Amérique latine, je conçois. En fait, ça m'a mis dans un monde où, dès le début du voyage, j'étais vraiment trop aux aguets. Genre, depuis le début du voyage, je suis aux aguets, je kiffe en life, mais je suis aux aguets de fou. Et il faut l'être. Mais du coup, en fait, je pense que je peux déjà répondre à la question. Le Brésil n'est pas si dangereux que ça. Vous vous rappelez, à l'aéroport, on s'est dit, bah, en fait, est-ce que le Brésil est dangereux? Le Brésil n'est pas si dangereux que ça. Par exemple, Glenn, la personne que vous avez vue, qui lui, il habite ici depuis maintenant des années, dès le début, il m'a dit, hey, mon gars, les gens disent c'est dangereux, c'est pas dangereux. Et effectivement, c'est pas dangereux. Genre, aujourd'hui, je suis sorti du stade, j'avais ma petite GoPro avec moi, j'ai mon téléphone dans ma poche. En fait, c'est comme quand tu vas dans une cité. Bah, il y a des rues ou des trucs comme ça, faut pas aller. Il y a des endroits, tu connais, il y a des endroits où tu peux pas aller. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, en fait, fais ta vie, genre. Tu déranges personne. Mais là, t'as capté, quoi. Bref, en tout cas, les gars, venez au Brésil. Vraiment, venez, n'hésitez pas, en fait, venez au Brésil. Vous allez kiffer. Franchement, la page, elle est terrible. On se remet dans le sud de la France, mais tu sais, genre, en Amérique latine, avec les trucs en plus encore plus beaux, etc., etc. C'est pas genre, les Maldives, c'est pas genre paradisiaque de fou, mais c'est un autre délire. Tu viens 10 jours, tu viens, tu regardes la statue, tu fais un peu de parapente, tu fais une petite journée bateau, tu vas voir les îles, tu vas voir un match de foot, tu vas voir les favelas. Franchement, il y a de quoi faire. Il y a plein d'activités à faire. Tu vas manger, tu découvres tu vas voir des soirées samba, tu prends les cours de samba, tu prends les cours de jiu-jitsu. Franchement, en fait, il y a grave des choses à faire. Vive le Brésil. Le Brésil, ça y est, vous êtes dans mon cœur. 30e pays. C'est pas fait exprès parce que moi, mon numéro c'est le 30, mais comme par hasard, mon 30e pays, vous vous rendez compte? You see the coincidence? Good night. J'aimerais leur montrer ce qu'il y a devant moi, mais je sais pas s'ils sont prêts. Waouh! Waouh! En direct, les gars, de la favelas. Le mood est bon. Le mood est bon. Non, franchement, les gars, j'avais trop peur de venir dans les favelas. On est dans la favela, ça s'appelle... C'est quoi le nom de la favela, c'est ça? Rocinha. Là, je suis content de foutre l'air. Regardez-moi la vue, s'il vous plaît, devant. C'est un mood, le mood, il est incre. Le mood, il est incre. C'est la plus grande favelas de Rio, si je dis pas de bêtises. C'est la plus grande favelas d'Amérique du Sud. Vous vous rendez compte, c'est même pas de Rio, c'est d'Amérique du Sud. On va aller voir le professeur Los Gringos. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'une favelas? Pour leur donner un ordre d'idée, ce sera un peu comme une cité, mais en bien plus grand, bien sûr. Et ça date en fait, à l'époque, c'était genre les pauvres ou quoi? Exactement, c'est là où les pauvres ils sont, un peu comme une cité, c'est eux qui construisaient la ville, etc. Et ceux qui font, on va dire, les métiers que personne veut. Ok, d'accord, c'est ce que je dis. Au final, ça s'est agrandi comme ça, Et à force, ça s'est agrandi avec le temps, la population, tu connais, elle a grandi. Mais la pauvreté aussi, elle a grandi dans le pays. Donc c'est-à-dire qu'il y a cette zone-là ici. Exactement. Avant, c'était beaucoup plus petit, et ça s'est agrandi. Et maintenant, la police, elle vient faire des descentes pour casser les nouvelles habitations, pour pas que ça grandisse encore plus. Mais pourquoi l'État ne s'occupe pas de cette zone-là? Trop de monde. Trop de monde, trop de monde à s'occuper. Ah ouais, c'est compliqué. Mais est-ce que c'est vraiment dangereux comme les gens disent? C'est ça la question que les gens veulent savoir ici, je pense. Est-ce que c'est vraiment dangereux? Il y a des parties dangereuses, mais en soi, ça l'est pas autant que ça. Il y a des parties dangereuses, ils sont plus dangereux face à la police et à leurs ennemis. Sinon, à part ça, on va dire que c'est quand même un peu tranquille. Tranquille, tu balades, tu fais ta vie. Il suffit de connaître les bonnes personnes. Comme moi, Los Gringos, les gars. Toujours là pour voyager à Rio. T'as vu le placement de produit ou pas? Non, mais c'est grand de con. C'est grand de fou. Grand de ouf. Franchement, qui lui eût cru que je me ferais couper les cheveux dans une favelas
à Rio avec le maillot de Flamengo et mon coiffeur qui a le maillot de Paris. Franchement là, on peut pas faire plus dans le thème, tu vois ce que je veux dire ou pas, genre. Tu vois avec ma petite paire de sandales, Kenner, on est ensemble, tu vois. Le mood est bon de fou. Regardez le mood est bon de fou. Non franchement les gars là je viens réveiller franchement. Non là c'est fou. Là c'est pas Strasbourg-Saint-Denis hein, moi je te le dis hein. Comment il s'appelle? Roger. Voilà, maintenant mon coiffeur c'est Roger. Si ça ne tenait qu'à lui, il vous dirait de venir vivre ici, mais moi je vous dis pas de venir vivre ici quand même. Venez pour les vacances c'est bien, mais pas pour vivre. T'en penses quoi? Ah non, faut venir vivre. Ah, meilleur. Et toi en fait t'es venu ici, t'es tombé amoureux, arrête, tu t'es dit salam. J'aurais jamais pu imaginer que je serais avec toi. C'est vrai que cette vue là, on va pas s'en lasser vraiment. Franchement les gars, je le redis encore une fois, l'appréhension qu'on a et l'appréhension que j'avais, elle était ouf. Et en fin de compte, regardez, je me balade ici tranquille. Il faut doser, hein. Je vais pas aller dans le 9-3 et aller faire le fou. Tu vois, se rendre ça, mais tranquille, fais ta vie, tu vois. Toujours faire attention, comme partout en fait. Donc en fait, je pense que je peux déjà dire à la conclusion que, encore une fois, le Brésil n'est pas dangereux. Autant qu'on le pense, attention, mais on sait jamais. Guerreiros do Corte, Rocinha, Estrada da Gávea. Só chegar, Los Gringos. On ensemble. Thanks, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Non, voilà, venez, il m'a fait un dégradé. Le dégradé, il est terrible, wesh. C'est bon? Ouais, non, il est bon. Okay. Merci, hein. Obrigado. C'est bon, merci. On est sur le retour totalement dans les rues des favelas. Et je suis en train de me dire, si on me laisse tout seul ici, c'est sûr que je me perds, wesh. C'est grand de con. Tes mains. Je sais pas si vous voyez au bout là-bas. Je peux zoomer. Wesh. Truc de fou. Franchement, faut s'y connaître, hein. Je ne conseillerais pas de venir ici avec quelqu'un qui connaît pas. Je descends en toute franchise. Mais comment il marche ici comme si on dirait... Wesh. T'es où à la ruelle, wesh. Là, franchement, je vous emmène vraiment en pleine excursion avec moi. Là, tu t'es agressé ici, là, mais personne te retrouve. Hein. Moi, je te parle en safe. Vraiment. Par contre, la caméra, elle marche très bien. Même dans le noir, comme ça, je suis choqué, là. Ah ouais? Ouais, de fou. Abi. Qui le cru que barbecue dans les favelas? On dirait pas qu'on peut dans la masse là? Ah ouais les gars, ici c'est pas des blagues hein. En vrai c'est soit tu connais, t'es accompagné, ça se passe bien. En vrai je recommanderais pas de venir ici tout seul. À part si moi je suis coiffeur, genre en mode, tu vois ce que je veux dire, mais aller se balader comme ça, je conseille pas trop. Comme il l'a dit, hein, les ruelles là, tout seul, c'est pas top. Mais si tu connais quelqu'un après, bah, tu peux faire ta vie, franchement, c'est un bon mood. C'est comme partout en vrai, tu vas pas aller te balader dans un endroit que tu connais pas, alors que tu connais personne. Bref. Le mood est bon. Eh bon. Eh, c'est vraiment la vie, c'est l'histoire de moto là. Eh, le mood il est bon. Le mood il est bon.
franchement, je veux bien rester vivre ici, hein, mais... Je pense que ma mère va pas être d'accord avec vous. Hein. Alors là, on va filmer partout. Bye bye. Voilà. Sinon, si je devais donner une note à ce séjour, je dirais un bon 8 sur 10. À la base, j'avais dit 6,5 sur 10. Mais franchement, après réflexion, après toutes les activités que j'ai faites, je dirais en fait 8 sur 10. Sachant que le Japon c'est 10 sur 10, tu vois. Non, parce que ce pays il a vraiment beaucoup de choses à offrir. C'est comme un continent en vrai de vrai, tu vois ce que je veux dire. Carrément, j'ai même dit que j'avais envie de revenir. Tu te rends compte? J'ai envie de revenir, genre, j'avais dit à flemme ici, tu vois. J'avais envie de revenir. Mais en fait, je pense que je me suis fait avoir par les a priori. Le Brésil c'est dangereux, ce sera, il est trop mignon lui. Oui, le Brésil c'est dangereux, nanani nanana, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, j'espère que vous avez quitté ce séjour avec moi. Franchement, n'hésitez pas à voyager. Eh, ça fait le plus grand bien sa mère. Ça fait le plus grand bien sa mère. Moi, en tout cas, moi, ça me fait du bien. Avec tous les, pas dire les soucis, mais tous les trucs auxquels je réfléchis à Paris. En plus, il y a des trucs qui ne servent à rien. Vous savez, dans ce monde-là, il y a des problèmes plus graves encore. C'est pas pour autant que bon, on leur envoyer les chiens dans tous les cas, tu vois. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas plus grand problème que les chiens. Comme le dit ROH2F, tu connais déjà. La vie, c'est son cours, tu vois. Profitons. Dès que vous pouvez bouger, ça fait du bien. Voir d'autres choses, voir d'autres horizons. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit. Putain, c'était beau ça, j'ai bien parlé pour une fois. La meuf devant elle me regarde plutôt doucement. Attention, je suis marié. Voyagez autant que vous pouvez. Le Brésil, Rio de Janeiro, 8 sur 10. On valide, on est ensemble. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, venez m'en poser. Sinon, je vous donne le contact de Los Gringos. Comme je vous dis, lui, il vous met bien. C'est lui qui m'a fait faire tout reste que toutes mes activités. Et ça s'est super bien passé. Il s'occupe de toute la logistique. Un chauffeur, il vient te chercher. Les gens sur place, ils sont au courant. Ils te donnent des brefs. Tout se passe à fond, franchement. Oh. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, Instagram, Snapchat, YouTube, tu connais déjà, active la cloche, commente, un petit j'aime, c'est toujours plaisir, n'hésitez pas à partager la vidéo. J'espère qu'après le Congo, j'ai pu assumer ce nouveau vlog. J'espère que vous avez kiffé avec moi. On est ensemble. Parlons 3, 2, 1.